Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je prie que ce pain vous trouve en parfaite santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes le jeudi 23 février 2023 et en ce matin, nous avons comme thème du jour l'obéissance. Souvenons-nous que cette semaine, notre thème c'est le grand amour pour le mois de février pour lequel notre thème est l'amour est force tiré de 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Notre texte de méditation est tiré du livre de 1 Jean chapitre 5 verset 3 et lisons ensemble avec révérence la parole de l'Éternel. Car c'est en ceci que consiste notre amour pour Dieu, que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont point pénibles. Bien-aimés, quand nous aimons une personne, quand nous aimons une chose, quand nous aimons une activité, nous sommes prêts à obéir. L'amour d'un soldat pour sa patrie devant la mort est la preuve de que nous pouvons aller même à la mort pour démontrer notre amour. Ce matin, je veux nous inviter rapidement pendant ce temps de méditation à nous demander si nous aimons réellement, si nous aimons réellement notre Dieu, si nous aimons réellement notre communauté, si nous aimons réellement nos frères et nos sœurs, si nous aimons réellement nos parents et nos enfants, si nous aimons réellement notre pays, notre entourage. Parce que l'amour, le grand amour, se demande aussi dans l'obéissance. L'obéissance qui est contraire à la rébellion, l'obéissance qui est contraire à tout ce que nous pouvons faire en dehors de la loi du cadre qui est fixé par notre Dieu. Bien-aimé, si tu aimes vraiment Dieu et qu'il te dit « apporte-moi ton cœur », tu seras obéissant et tu le feras. Pourquoi? Parce que l'obéissance nous donne de démontrer notre amour à l'Éternel. Désolé, ce matin, mon épouse et moi, nous sommes aux urgences depuis 5 heures, mais par la grâce de Dieu, je pense qu'on aura le temps de revoir le médecin, que les choses se passeront. Désolé. Donc je disais que notre amour pour Dieu, va se démontrer dans notre obéissance. Regardez quand votre enfant obéit à un simple principe, à une simple règle, à un simple commandement pour vous, regardez comment est-ce que vos regards changent pour lui. Vous êtes fiers de lui. Pour vous, c'est la preuve, c'est une démonstration qu'il vous aime. Parce qu'en obéissant, il montre qu'il a confiance en vous. Chaque fois que vous désobéissez, chaque fois que vous refusez de respecter quelque chose, c'est la preuve qu'il y a manque de confiance. C'est la preuve qu'il y a manque de respect d'autorité. C'est la preuve que votre amour n'est pas complet. Parce que l'amour aime, l'amour croit et l'amour accepte de se plier aux exigences de celui vers qui est porté notre amour. Bien-aimés, en ce matin, je prie que le Seigneur nous donne la force de porter son amour. Il dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 3 que ces commandements ne sont point pénibles. Ce qui provoque la désobéissance, c'est que nous croyons à la pénibilité de ce que nous est demandé. Bien-aimés, quand vous aimez réellement, ce n'est pas pénible. L'amour marche des kilomètres. L'amour sacrifie. L'amour fait beaucoup de choses parce qu'elle ne voit pas cela comme une charge. Le jour où vous commencez à voir dans votre vie que des choses deviennent une charge, pour vous c'est une charge de vous occuper de vos enfants, pour vous c'est une
une charge de donner votre argent à votre père ou à votre mère. Pour vous, c'est une charge de se déplacer sur des kilomètres pour aller adorer l'Éternel. Le jour où les choses deviennent une charge pour vous, c'est vous avez commencé, oh mes frères, à diminuer en amour. Votre amour doit être capable de porter toutes les charges et de refuser la pénibilité. Quand on parle de désobéissance, on parle de trois critères qui nous font comprendre les causes de la désobéissance. On désobéit souvent parce qu'on dit que la chose est difficile, la chose est impossible, la chose est pénible, que ce n'est pas facile. Beaucoup de gens désobéissent parce qu'ils se disent que c'est difficile. C'est la première des choses, la première des causes de la désobéissance. Mais bien aimé, si le Seigneur te dit, soyez parfait comme votre Père céleste est parfait, c'est que c'est possible, tu dois croire et tu dois obéir pour vivre une vie de sainteté, une vie de sanctification, une vie qui t'apporte à suivre chaque règle, chaque précepte, chaque commandement de l'Éternel. Ainsi, ton amour sera grand parce que tu restes dans l'obéissance. Regardez comment Jésus, arrivé à Gethsémane, il a vu la coupe du sacrifice de sa vie. C'était lourd, c'était difficile. Il a dit à son Père, non pas selon ma volonté, mais selon la tienne. Sinon, tu peux repousser cette coupe. Est-ce que je suis obligé de la boire? Mais Seigneur, pas ma volonté, ta volonté. Bien-aimé, l'une des premières des causes de la désobéissance, c'est la pénibilité. Ensuite, la deuxième cause de la désobéissance, c'est le fait que nous n'avons pas confiance. Quand vous n'avez pas confiance en quelqu'un, vous allez commencer à lui désobéir. Quand vous n'avez pas confiance à ce qu'il fait, quand vous commencez à douter, quand vous avez dans votre esprit des points noirs, des suspicions, quand vous commencez à le faire, votre amour va diminuer. C'est pourquoi c'est difficile pour quelqu'un qui ne croit pas en une personne, qui ne croit pas en une personne de lui obéir. Bien-aimé, est-ce que tu crois en la parole de Dieu? Si tu crois en la parole de Dieu qui dit, apportez à la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes et j'ouvrirai, en fait, tu vas pas douter. Tu ne vas même pas t'inquiéter parce qu'en croyant, tu pourras obéir simplement. Beaucoup de gens n'obéissent pas parce qu'en fait, ils ne croient pas, parce qu'ils doutent. Et la troisième des choses qui fait que nous sommes dans la désobéissance, c'est le manque de respect. Les gens violent l'autorité des autres. C'est le manque de respect qui se cache dans l'orgueil. C'est le manque de respect qui se cache dans le fait qu'on se croit plus haut, plus fort, plus grand, parce qu'on regarde l'autre plus faible. Le manque de respect fait en sorte que nous sommes désobéissants. Bien aimés, en ce matin, je vais m'arrêter en ces quelques lignes pour vous demander, vérifiez le statut de votre amour. Chaque fois que vous êtes désobéissant, posez-vous la question, est-ce que je respecte? La Bible dit, honorez vos parents. Est-ce que je respecte la personne qui m'a donné cette règle? Est-ce que je respecte Dieu? Parce que si je respecte Dieu, je ne vais pas désobéir. La deuxième des choses, c'est le doute, c'est le manque de confiance. Est-ce que j'ai confiance en Dieu? Est-ce que j'ai confiance en Dieu? Parce que si j'ai confiance en Dieu, je ne vais pas désobéir. Et ensuite, la troisième des choses, c'est de se poser, est-ce que je pense que c'est difficile? Est-ce que je pense que c'est impossible? Bien aimé, notre Dieu n'est pas mesquin. Il n'est pas mesquin. S'il dit que nous pouvons faire quelque chose, s'il nous donne une règle pour nous tous, c'est que nous avons les dons, les talents, les capacités pour le faire. Je vais m'arrêter sur ces lignes pour vous demander, bien aimé, s'il vous plaît, que votre amour devienne grand en obéissant, en obéissant, en obéissant, en obéissant au Seigneur Jésus. Bénédiction.